Allô les passionnés, bienvenue sur mon groupe et la page Taiga et demi. Aujourd'hui, j'avais le goût de vous partager un petit truc, un de mes astuces pour gagner la confiance de votre cheval, pour grandir la connexion que vous avez avec votre cheval. Moi, mon petit truc à moi, c'est de prendre des marches. Oui, allez prendre des marches avec votre cheval. Sortez en forêt. Au même titre que vous allez prendre une marche avec votre chien, mais moi, j'y vais avec mon cheval. Et une marche en forêt, on rencontre beaucoup de stimuli pour votre cheval. On rencontre des objets, on rencontre des bruits, on rencontre à la limite des personnes, des 4 roues, des tracteurs. Moi, en tout cas, dans ma randonnée, je rencontre beaucoup de choses. Et le fait que vous soyez à côté de votre cheval va amener un confort à votre cheval, une assurance, une sécurité. Et ça fait toute la différence quand vous allez prendre une marche en forêt avec lui versus être dans un run pen. Les choses qui sont importantes quand vous allez prendre une marche avec votre cheval, moi, ce que je trouve très important, c'est de toujours marcher les deux yeux. Moi, mon petit truc, c'est que quand je pars, je suis sur son côté gauche, du côté qu'il est habitué d'être manipulé, et quand je suis sur le chemin du retour, je me mets de son œil droit. Les règles de base de sécurité doivent être les mêmes, que ce soit à droite ou à gauche. Je reviens d'une marche avec Taiga, ça fait à peu près 2 heures qu'on est parti, il faisait super beau. Et quand je suis revenue sur le chemin du retour, j'ai été obligée de remettre peut-être 2-3 fois Taiga un petit peu à l'éloigner parce que je trouvais qu'elle empiétait un petit peu dans ma bulle de sécurité. Mais ça a pris trois avertissements et c'était réglé. Une autre chose qui est très importante quand vous allez marcher en forêt avec votre cheval, c'est la vitesse de marche. Votre cheval doit marcher la même vitesse que vous. Si vous accélérez, il accélère. Si vous arrêtez, il arrête. Moi, j'ai des côtes dans notre randonnée en forêt. Et quand je descends une côte, je demande à Taiga de se servir de ses fessiers, de se rassembler l'arrière-main et de descendre très tranquillement à mes côtés. La même chose quand on monte la côte. Le cheval ne devrait jamais accélérer pour monter la côte. Il doit la monter tranquillement au même rythme que vous. Une autre chose qui est très importante à savoir, vous savez que les chevaux n'ont pas la même vision que nous au niveau de la noirceur versus la clarté. Le cheval, sa pupille, va prendre plus de temps à s'ajuster pour quand il arrive dans un endroit qui est plus sombre. Tout au long de ma marche aujourd'hui, j'ai pris des petites séances, des petites vidéos de différents paysages de luminosité pour vous décrire un petit peu la différence, ce qu'un cheval peut ressentir à tel ou tel endroit. Vous allez voir aussi qu'à un moment donné, Taiga va voir un objet qui lui fait un petit peu monter en anxiété. Elle va renâcler un petit peu et c'est là que vous rentrez en ligne de compte. L'humain est à côté, vous êtes sa zone de confort, vous êtes sa bouée de sauvetage, si on peut dire. Et plus vous allez être à côté d'elle dans des moments comme ça, plus le cheval va apprendre à se gérer et à se faire confiance. Moi, là, à toutes les fois que je reviens d'une marche avec Taiga, c'est tout le temps, j'ai un ressenti qu'on vient de monter encore une coche de confiance entre nous. Ce que je voulais dire à propos de la luminosité, les chevaux aussi, quand ils vont arriver dans un endroit plus sombre, vont monter en anxiété, vont monter peut-être aussi, la respiration va s'accélérer, le cheval va changer un petit peu sa thématique. C'est normal. C'est comme moi, quand je prends une marche avec Taiga, je la laisse regarder dans le bois, je lui demande pas d'être tout le temps collée à mes baskets. Elle a le droit de regarder. On va là pour relaxer, on va pas là pour se stresser. Elle regarde les oiseaux, les écureuils. Je lui demande rien de spécial. On est là pour relaxer, prendre une marche. Vous savez, les chevaux adorent prendre des marches. Ils adorent prendre des marches avec personne sur le dos, pas d'embouchure. C'est vraiment différent pour eux. Et aussi, ce qu'il faut aussi pas oublier, il faut tenir compte qu'un cheval qui arrive devant quelque chose qui l'inquiète, c'est tout à fait normal. Il est sorti de sa zone de confort. Laissez-le vivre sa vie de cheval. Ce que j'entends par là, c'est laissez-le se mettre en position d'évaluation du danger. C'est sa génétique. Il est fait comme ça. C'est une proie. Laissez-le analyser. C'est comme ça qu'un cheval va apprendre à se faire confiance. Il va s'évaluer, voir s'il doit déguerpir ou s'il est en sécurité avec vous à ses côtés. Et plus vous allez prendre de marche, plus vous allez y aller, vous allez voir votre cheval va prendre de plus en plus d'assurance.
Fait que ça, c'était mon petit truc que je voulais vous dire, très, très important. Moi, j'adore, j'en prends régulièrement des marches avec Taiga. Beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je trouve ça aussi important que les rider ou travailler en liberté. Je trouve ça très important. C'est un autre aspect de l'équitation éthologique. C'est très, très bénéfique pour votre cheval et pour nous aussi. On revient, là, puis c'est vraiment... on lui fait une récompense après. Moi, je la fais manger dans l'herbe verte. C'est vraiment important de faire des marches avec votre cheval. Moi, c'est mon petit truc 101. Puis je vous le dis, là, toutes les fois que je reviens de ma marche, j'ai comme un ressenti qu'on vient de monter une coche encore entre notre confiance mutuelle. Elle me fait encore plus confiance, puis moi aussi, je lui fais plus confiance parce que je la vois réagir, je la vois gérer. J'ai vu des choses aujourd'hui que ma jument, il y a 1 an et demi, ça aurait été l'enfer. Juste passer à côté d'un ponceau avec de l'eau qui coule. L'année passée, là, ça aurait été catastrophique. Aujourd'hui, elle passe à côté du trou sans même le regarder. J'ai même poussé plus loin cet après-midi. Sa confiance, il y avait un pont pour traverser. Il n'y avait pas d'eau en dessous, c'était juste un pont en bois, là, assez large. Et j'ai risqué, j'ai traversé. Elle a hésité un petit peu au début, mais disons qu'elle l'a traversé. Disons qu'elle l'a sauté, le pont. Mais quand on est revenu sur le chemin du retour, elle a vraiment pilé sur le pont avec ses pieds. Alors, vous avez vu, c'est juste une petite anecdote comme ça, mais qui fait toute une différence pour moi et pour elle. Sortez dehors, allez prendre des marches avec votre cheval. Vous allez n'en trouver que du bénéfique. C'est fois 1000. Alors, là-dessus, je vais vous laisser pour une autre vidéo. À la prochaine. Bonne fin de journée. Voilà, ici, Taiga, mon bébé. Nous sommes à pied pour prendre une marche en forêt. Ce que je voulais vous expliquer, des fois, vous arrivez dans des sentiers où, ici, là, regardez. Là, le sentier, là, regardez de ce côté-là comment c'est sombre. Tu sais, des fois, vous ne comprenez pas la réaction de votre cheval, mais c'est très important. Ici, là, je suis vraiment dans un boisé où c'est beaucoup, beaucoup plus sombre. Je vais vous faire des topos tout le long de notre marche. Puis vous allez comprendre ce que je veux vous dire. Mettez-vous dans la peau de votre cheval. Quand vous arrivez ici où c'est très, très noir, votre cheval, il a plus peur, il est plus inquiet. C'est normal. Pour lui, c'est une place où un prédateur peut sortir. Parce que votre cheval ne voit pas au loin. C'est très foncé pour lui. Ici, Taiga connaît un petit peu. Je l'ai laissé manger un peu dans le faux sac pour l'habituer un petit peu à cette place qui est plus sombre. Vous allez voir plus loin où ce que je vais vous montrer, c'est beaucoup plus grand, beaucoup plus avec des bouleaux. Déjà là, le cheval est beaucoup moins anxieux quand il marche comme ça. Quand je dis anxieux, là, attention, je parle de... On la sort un petit peu de sa zone de confort. C'est pas de la peur et de la panique, là. On voit la différence dans le comportement du cheval entre les bouleaux et les conifères. Quand c'est un espace qui est ouvert ou un espace qui est fermé comme ça. Pourtant, vous avez le chemin qui est ouvert. Mais le cheval va changer un petit peu sa thématique, son marché, sa respiration probablement, lorsqu'il va passer à côté d'un endroit sombre comme ça avec des conifères. Fait que je vais vous faire un petit peu des vidéos, vous allez voir la différence tout au long de ma marche. À tantôt! Que comparativement à une place comme ici. Voyez-vous là? Comment c'est large? Le cheval ici, en tout cas, il a un petit peu le temps de se préparer s'il y aurait un prédateur. C'est dans le génétique. Hein? C'est normal. Donc, c'est sûr qu'ici, elle va être plus relaxe, moins nerveuse, et c'est normal. Parce qu'elle a une vision. Je vais vous montrer d'autres emplacements tout à l'heure pour voir la différence. Décor ici différent. Voyez-vous, ici, je suis avec des bouleaux qui ont été coupés au sol. Déjà là, la vision est beaucoup mieux pour votre cheval. Il est capable de voir beaucoup plus loin, donc beaucoup moins nerveux quand il arrive dans un espace comme ça. Même si on est dans un beau chemin. Ici, il y a des lacs d'eau. Ça, c'est une chose que les chevaux aussi peuvent avoir peur quand ça bouge. S'il y a des courants d'eau, oui, ça peut arriver avec des ponceaux comme ça. Voilà. Ici, on voit ici un autre exemple. Bon, la jument vient d'arriver face à ça. Imaginez. Pour elle, c'est quoi cette affaire-là? Hein? Regardez, il y en a partout. C'est sûr qu'elle commence à renatler un peu. Parce que c'est quelque chose qu'elle ne connaît pas. Elle l'a déjà vu, mais je la laisse, vu qu'elle est curieuse, Taiga, je la laisse un petit peu vérifier, analyser. Oui, elle est un petit peu plus nerveuse, mais elle gère. Vous voyez là qu'elle n'est pas... Voilà.
Elle gère. Là, elle a entendu quelque chose. On continue. Viens, t'es mon bébé. Voilà. Fait qu'on continue comme ça. Voyez-vous ici, là, les conifères, comment il y en a? Elle ne voit même pas l'autre côté, là. C'est certain qu'un cheval qui passe à côté de ça va être plus inquiet un peu. C'est à vous, comme leader, de le rassurer, de lui montrer qu'il n'y a rien d'épeurant là, mais c'est fait partie de sa génétique d'avoir peur de ça. C'est normal, c'est une proie. Hein? Ici, c'est moins pire, voyez-vous? Regardez, elle a pas mal une plus grande vue que là-dedans. Hein? Ouais. On continue, moi, chérie, viens. Viens, on continue. Ouais, prends une marche. Voilà, elle regarde partout. Très important de prendre la marche des deux côtés avec votre cheval. Et de mettre les règles très strictes, c'est-à-dire les mêmes sécurités, même distance de sécurité entre le cheval et vous, que ça soit de son œil droit ou de son œil gauche. Ça fait quasiment 2 heures qu'on est parti. Et là, je reviens sur le chemin du retour à sa main droite, avec son œil droit. Et j'ai dû l'ajuster 1 ou 2 fois pour qu'elle garde sa distance. Elle avait tendance à venir se coller sur moi. Donc, ça a pris 2-3 arrêts, puis c'est réglé. Je vais vous parler aussi, une autre chose que je vais vous parler aussi, c'est au niveau de la vitesse des pas. Lorsque vous ralentissez, votre cheval doit ralentir également. Tantôt, on a descendu une côte. Il faut que la côte soit descendue tranquillement, au même titre que moi. Le cheval doit s'ajuster à ma vitesse. Si je ralentis, voilà, voyez-vous, je ralentis mon pas, elle doit ralentir le sien. T'es trop proche, on va être là-bas, OK. Je ralentis mon pas, le cheval doit ralentir le sien également. Toujours à la même vitesse que moi je marche. Je n'ai pas à courir en arrière de mon cheval. C'est lui qui s'ajuste à ma vitesse. Oui, good fille. Good fille. Je vais ralentir. Et voilà. Le cheval est supposé d'arrêter. Si j'arrête, on continue. Voilà. C'est comme ça qu'un cheval doit prendre une marche à vos côtés. Une règle de distance de sécurité et avoir le même rythme que vous dans la même vitesse. Ici, on va monter une côte. Je demande à Taiga d'y aller tranquillement, autant que j'y vais tranquillement. Et voilà. Là, être en avant de moi, je la tasse. Tu prends trop d'espace. Ah ouais. Bon, OK. Tu y vas tranquillement. Voilà. On monte tranquillement la côte. Un cheval est capable de se servir de ses fessiers pour monter une côte autant que pour la monter ou la descendre. Hey, t'es trop, oui. Bon, OK. Voilà. Voilà, on monte une côte, ça c'est à la même vitesse que moi. Pas plus vite, pas plus lent.